salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Zara Cook & Co. Alors aujourd'hui on va préparer du poisson. On va pour les ingrédients, Inch'Allah. Donc moi j'ai pris de la dorade. Donc là j'ai 3 dorades, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, avec plusieurs poissons, par exemple comme le lieu noir, le lieu jaune, le colino. Donc vous pouvez aussi le faire au four de cette manière-là. Alors moi, donc j'ai demandé au poissonnier de bien le vider, de le gratter. Après moi, je suis venue ici, j'ai coupé avec le ciseau les nageoires. Et je l'ai bien lavé à l'intérieur. Voilà. Elle est propre. Donc moi j'ai pris 3, mais vous faites selon la quantité que vous avez besoin, Inch'Allah. Ensuite on a besoin de carottes. Donc là j'ai 500 g de carottes que j'ai coupées comme ceci et que j'ai fait pré-cuire. Donc عندي نص كيلو ديال الخيزو اللي طيبتو سلقتو في الماء قطعتو بحال هكا. Donc je l'ai coupé sous forme d'allumette. Mais vous pouvez le couper comme vous voulez. Franchement, en termes de coupage, faites jouer votre côté artistique, vous faites ce que vous voulez. Donc là, les carottes, elles sont déjà pré-cuites. Tabou les carottes. Crézo. Là, j'ai des tomates. Donc là, j'ai 4 tomates que j'ai coupées en rondelles comme ça. Là, j'ai pareil 500 g de pommes de terre que j'ai pré-cuit et que j'ai découpé. Toujours vous coupez comme vous voulez, vous pouvez couper en rondelles si vous voulez. Là j'ai 2 poivrons juge فلفلات حلوين. Donc خذوا اللون اللي بغيتو خلطوا نوعوا كما بغيتو. Donc هنا 2 فلفلات حلوين اللي قطعت بحال هكا. On aura besoin de rondelles de citron, donc ديال الحامض. On a besoin d'un jus de citron, عصير ديال الليمونه وحده ديال الحامض. De l'huile d'olive, زيت العود. Là j'ai 4 gousses d'ail, 4 الرؤوس ديال الثومه que j'ai coupé finement comme ça. Du sel, الملحه. Du poivre, البزار. Du curcuma, خرقوم. Du paprika ou du piment doux, فلفلة حلوة تحميرة. Du piment fort, soudania, c'est au choix, si vous n'aimez pas piquant, vous n'êtes pas obligé de le mettre, donc c'est un ingrédient optionnel. Camoun, du cumin. Et pareil comme ingrédient optionnel, là j'ai du thym séché, mais j'ai pas malheureusement du thym frais, c'est meilleur avec du thym frais. Si vous avez, donc انا عندي الزعتر يابس اللي عندها الزعتر طري حسن mais ماشي obligatoire, ماشي مهم ماشي ضروري. Donc voilà, donc le thym c'est pas obligatoire. Et là j'ai du persil et de la coriandre. هنا عندي قزبور ومعدنوس مخلطين que j'ai coupé. Voilà, persil, coriandre que j'ai coupé de cette manière là. Voilà pour les ingrédients. Maintenant on y va pour la préparation, Inch'Allah. Donc là on va préparer la chamoula, c'est le mélange d'épices avec les herbes. Donc nous au Maroc on appelle ça la chamoula. Donc je prends mon persil coriandre, donc qzbour ma'dnous, que je mets ici. L'ail, touma. نزيدوها بحال هكا. Le jus d'un citron, donc العصير ديال الحامضة وحده. ليمونه وحده. L'huile d'olive. Et on y va pour les épices. دابا زيت العود. دابا غادي نديرو القوام. Donc là je prends mon curcuma, خرقوم, et je mets 2 cuillères à café. Je prends mon piment doux, tahmira, pareil, je mets 2 cuillères à café. Je prends le cumin, donc le camoun, pareil, je mets 2 cuillères à café, à peu près. Voilà. Je prends le poivre, par contre le poivre, on va mettre juste cette quantité là. Le sel, donc le melha.
comme le poisson il est naturellement salé, du coup on met une petite cuillère. Voilà, on sale selon le goût en fait. Là donc j'ai le piment fort. Moi je prends que ça. Voilà, c'est vraiment faire très attention. Donc ça c'est pour les épices. On vient en mélange. Donc là, une fois que j'ai bien mélangé les épices, donc là ma tcharmoula elle est un petit peu sèche hein, comme vous voyez. Du coup moi je la dilue avec un verre d'eau. Comme ça j'aurai assez pour les légumes et pour le poisson. Donc نجيو كنكبوا عليها واحد كاس ديال الماء وكنخلطوها بحال هكا. Donc là on mélange bien. Donc notre tcharmoula elle est prête. Maintenant on va s'occuper de la préparation dans le plat. Et voilà, à tout de suite. Donc là on prend un plat pour le four. Donc un plat qui est assez grand pour prendre les légumes et le poisson. Donc un plat qui va dans le four. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc on vient juste huiler notre plat. Et là on ramène les légumes. Donc un djiboul khadra. Donc là on met les pommes de terre, les carottes, donc درنا بطاطا ودرنا خيزو. Et là les tomates on met la moitié, on خليو la moitié pour décorer le poisson au-dessus. يلا هاني درت شويه المطيشه وخليت شويه باش نديرو فوق الحوت من بعد. Là j'ai les poivrons pareil, donc je mets la moitié et je laisse la moitié pour décorer le poisson. Donc une fois qu'on a ça, donc on ramène notre tcharmoula et on commence à mettre au-dessus des légumes. Attention, on va laisser un peu pour le poisson. Donc كنديرو النص ديال التشرموله ديالنا هنايا والنص كنخليوها للحوت. Donc on y va. Et là on va le laisser pour notre poisson. Et là on mélange bien. On vient bien mélanger nos légumes. D'abord غادي نجيب الحوت. On ramène le poisson. À faire si vous êtes organisé, vous faites pré-cuire vos légumes avant. Et c'est super facile à faire. On vient, on découpe un peu son poisson comme ceci. Donc quand j'ai كنفلحوه بحال هكا. C'est pour que les épices puissent rentrer à l'intérieur. باش التشرموله تدخل لداخل. التشرموله. Donc on va pas salir le plat là, on va le laisser comme ça et on ramène le plat du four. Voilà, on ramène le plat du four comme ça. J'espère que vous voyez bien. Là on ramène notre premier poisson et la tcharmoula et on essaye de la faire rentrer à l'intérieur. Je prends un petit peu d'eau et on rince bien. Voilà, comme ça. Pas de gaspillage, même d'ailleurs. Mettre un petit peu sur les côtés comme ça. Comme ça, on n'aura pas besoin de rajouter de l'eau après. Les tomates qu'on avait réservées, donc de côté, on vient, on essaye de décorer avec notre plat. Le reste du poivron, donc le mabaqi dial filfla, donc pareil. Une rondelle de citron, donc là je viens, j'en pose un ici, un ici, un ici. Et je vais pas jeter ceux-là, donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Là je prends donc le thym qui
que j'avais, qui me restait, donc za'atar. Je viens, je mets comme ça au-dessus. On a terminé la préparation, j'ai préchauffé le four à 220 degrés et on va faire cuire 20 minutes. Voilà, notre plat est terminé, donc le hadja à la table, je l'ai fait sortir du four. Je vous dis pas l'odeur. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Likez-la. Je veux de like en fait, likez. Quand vous likez mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Partagez-la avec vos amis, surtout votre famille. Et abonnez-vous pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Abonnez-vous pour recevoir mes futures vidéos, Inch'Allah. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salam alaikum.